Un espace commercial cède la place à un autre espace commercial. Oui, nous sommes en compagnie de nos invités DCM, donc de la direction commerciale et marketing. Servante Aka Clarisse, servante de Dieu, et le pasteur Mikoulou, bonjour. Bonjour. Désormais, Amen, Amen, qu'il vous bénisse également. Vous êtes désormais des habitués de cette tranche et avec vous, nous parlons de prière de guérison. Oui, chaque samedi de 9h à midi, nous avons un temps de prière pour les maladies incurables. Peut-être qu'on vous a dit à l'hôpital qu'on ne peut plus rien faire pour vous, vous souffrez. Samedi dernier, ceux qui étaient à la prière, ils ont entendu le témoignage d'une personne qui a été infectée, que Jésus a guéri miraculeusement. Ceux qui ont l'habitude de venir prier avec nous, ils savent. Les témoignages des diabétiques qui ont été guéris, des hypertendus, des femmes qui ne font pas d'enfants. Récemment, on a reçu une femme, je crois, 10 ans d'infécondité en 2 mois qui a fécondé. Elles étaient 2. Il y a une aussi à 6 ans d'infécondité qui a fait des enfants. Je vais te dire quoi ce matin. Christ peut faire encore quelque chose pour toi. Si tu traverses une situation difficile, ne reste pas à la maison. Généralement, on reste à la maison, on se lamente, on dit hey, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il a mandaté ses serviteurs pour t'aider. La grâce que nous avons à la mission, nous traitons par les plantes et nous prions pour les malades. Ceux qui ont l'habitude de venir, ils entendent des témoignages. Toutes sortes de maladies, quelle que soit ta situation. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme, il sait comment ôter la maladie de ton corps. Ceux qui ont l'habitude de venir, ils entendent vraiment les merveilles du Seigneur. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, on dit tu es diabétique, tu as un cancer, le diable a changé ton nom, mais Christ peut encore rechanger ton nom. On t'appelle diabétique, maintenant tu ne seras plus diabétique. On dit tu es infecté, tu es séropositif, Jésus peut faire quelque chose pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses. On dit tu as un cancer, le diable a changé ton nom, mais il y a un espoir encore pour toi. Nous allons te traiter par les plantes, nous allons prier pour toi. Et ce Dieu qui a fait le ciel et la terre va te guérir. Une fois, déplace-toi, quitte ta maison, viens, nous allons prier et le Seigneur va opérer le miracle. D'accord. Pasteur Mikoulou, c'est tous les samedis, donc à partir de 9h. Oui, tous les samedis, aujourd'hui même, nous vous attendons. La Bible dit que de sa plénitude, sa grâce a coulé comme un fleuve. Bien-aimé, à travers le téléphone, un peu partout dans les pays, la boule du cancer tombe. Sur place encore, les miracles s'opèrent. Les paralytiques se lèvent, marchent. Les insuffisances rénales guéries. Toutes les maladies sont guéries. Je t'invite encore aujourd'hui de venir recevoir ton miracle. Car Jésus-Christ est compatissant. Il est bienveillant. Il est amour. Il cherche qui guérir à l'image, à l'instar de celui qui était à la piscine de Bethsaida, qui était paralysé depuis plus de 38 ans. Jésus-Christ lui a demandé, veux-tu être guéri? Il te demande aujourd'hui, veux-tu être guéri? Lève-toi, prends courage, viens ce matin à la cité Rale, non loin de la maison de la presse. Viens recevoir ta guérison, ton miracle. Donc, quand on parle de cité Rale, c'est au plateau, c'est derrière le ministère des Affaires étrangères. Et du lundi au samedi, nous faisons les consultations. Chaque samedi, à partir de 9h, nous avons les grands moments de prière. Si il y a des témoignages que tu n'as jamais entendus, mais viens, tu vas entendre. Des gens qui n'ont pas d'utérus, qui ont conçu. Ça se passe à la cité Rale, avec Christ de Nazareth, qui est le maître des cas impossibles. Donc, nous vous attendons tout à l'heure à la cité Rale. Nous sommes au 07 46 06 63. 07 46 06 63. 01 16 24 15. 01 16 24 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et rendez-vous donc, on va dire, samedi prochain. Oui, samedi prochain. Miss Odi, bonjour. Bonjour. Elle est toute belle ce matin. Et avec elle, nous allons parler mode. Oui, effectivement. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations, de la mode africaine. Voilà. Comme je le disais, pendant que la CAF est en train de chercher le pays qui va abriter la prochaine CAN, nous, au niveau de la mode, on n'a pas ce problème-là depuis 9 ans. Tous les Africains, tous les férus de la mode, du fashion, du glamour, savent qu'ils ont rendez-vous chaque année ici à Abidjan. Et pour la 9e édition, ce rendez-vous est prévu pour le 22, je dis bien 22, c'est-à-dire que nous sommes à une semaine de ce grand événement au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et pour aborder dans le sens de la paix, comme aujourd'hui c'est là, je profite pour te souhaiter bonne fête de la paix à toi. Voilà, le décor prévu par Reda Fawaz sera de tout blanc.
du thé jusqu'au fauteuil. Alors, ceux qui vont donner les couleurs dans ce ton blanc, c'est vous, les invités, avec vos tenues d'apparat. Ce sont les stylistes. Quand j'ai vu Éloi Sissou ce matin sur votre plateau, je me suis dit, ben, je viens faire quoi ici? Parce qu'il fera partie de ces artistes-là, de ces dinosaures qui vont nous montrer des collections inédites et même des collections de 2015. Alors j'invite toute la population abidjanaise. L'année dernière, nous avons eu des délégations venues d'un peu partout. Nous invitons toutes ces délégations-là à venir prendre leur ticket à Avant-Garde Production, aux 2 plateaux. Voilà, le ticket est à 15 000 francs. Nous avons réduit ce tarif-là pour permettre à tout le monde, parce que l'année dernière, on a dû refuser du monde. La salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire regorge 1500 personnes. Alors, venez prendre vos tickets en appelant à ce numéro, le 22 41 85 11 ou le 40 30 95 26. Je vous assure, Isabelle Hanot et toute son équipe sont à pied d'œuvre pour vous offrir quelque chose de magnifique, de beau. C'est vrai, nous sommes à notre 9e édition. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Vous pouvez demander à Éloi Sissou. Ce qu'il a prévu, ce qu'il nous a montré hier, c'est parce qu'il est en train de préparer pour nous aujourd'hui. Il faut venir, il faut découvrir. Il y a toujours quelque chose à découvrir avec Afrique Fashion. Parce que Afrique Fashion, on essaie de faire activer la mode au niveau surtout de nos cultures. Et aujourd'hui, j'étais en train de dire à quelqu'un qui me demandait, est-ce que je peux venir avec mon païnkita? Parce que venez. Tu as ton païnkita, il faut porter, tu vas venir. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la valorisation de la culture africaine. Et justement, le groupe Soteka sera là pour revitaliser nos cultures et nos coutumes africaines. Venez, venez, on vous attend. Et n'oubliez pas vos tickets, 15 000 francs. Je peux reprendre le numéro? Bien sûr, il faut. Voilà, à Avant-Garde aux 2 plateaux, vous appelez le 22 41 85 11 ou le 40 30 95 26. Tous les grands stylistes de la Côte d'Ivoire, soutenus par des stylistes de la sous-région, viendront pour vous donner du beau à Afrique Fashion 2014. Édition 9e. Merci beaucoup, Miss Odi. Juste à côté d'elle, nous avons installé un journaliste. Il est par ailleurs président de l'association Ciné Connexion. Et avec lui, il s'agit du festival La Ciné Droit Libre Abidjan. Yacouba Sangari, bonjour. Bonjour, Mariam. Comment on va? Ça va très bien. Alors là, on est à l'édition... 6e édition, oui. Le Ciné Droit Libre Abidjan, festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Le festival a débuté le mercredi 12 novembre au Goethe Institut à Cocody. Et ce samedi, c'est l'apothéose, je dirais la clôture. On sera à partir de 15h30 toujours au Goethe Institut avec un premier film qui s'intitule Le navire du buteur, qui a été réalisé par Heidi Spekonia, une réalisatrice suisse basée en Allemagne, à Berlin. Le film raconte un peu l'histoire d'un trafic d'enfants africains qui se retrouvent en Europe dans un bateau qui appartient à un footballeur professionnel. Wow. Imaginez le scandale, il a dû arrêter sa carrière de footballeur professionnel pour ce scandale-là. Ensuite, à 18h30, on aura un film qui concerne la Côte d'Ivoire, qui s'intitule Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, qui a été réalisé par Philippe Lacotte, que tout le monde connaît bien, qui est l'auteur de Rennes, le long métrage ivoirien qui était à Cannes cette année. Tout à fait. Ensuite, après, on aura autour de 19h30 un dernier film qui s'appelle Passeport pour le crime Abidjan. C'est un reportage très vif au sein de la pègre abidjanaise. Donc ce soir, nous terminons au Goethe par une soirée spéciale ivoirienne, une soirée spéciale Côte d'Ivoire. Donc nous allons susciter le débat autour de la situation en Côte d'Ivoire. Ces 2 films présentent 2 époques de la Côte d'Ivoire. Une première époque, c'est avant les élections, Chroniques de guerre, comment les Ivoiriens vivaient à cette époque-là, la crise de l'intérieur, c'est monsieur tout le monde, pas forcément les politiques. Ensuite, le deuxième film nous campe un peu Abidjan après la crise post-électorale de 2011. C'est vraiment 2 films très forts et j'invite le public à effectuer massivement le déplacement Goethe Institut pour suivre ces 2 films. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Juste après, au même moment, à Yopougon, au quartier Kouet de Yopougon, où nous avons installé le village du festival, ce qui est une innovation cette année. Nous aurons aussi une soirée qui alterne musique et cinéma. Nous allons commencer par la projection des films. On aura 3 films au programme. Le premier film, ce sera Marchand des miracles, qui est un documentaire poignant du Belge Gilles Rémiche, qui raconte un peu l'influence des pasteurs évangéliques sur les fidèles en Afrique. En fait, cette relation entre le guide religieux et le fidèle. Ensuite, après ça, on aura un autre film qui s'appelle L'ombre de Black,
qui rend un peu hommage un peu à Black Soman, que tout le monde a connu à l'époque là, l'artiste burkinabé. Oui. Et le troisième film au programme, toujours à Yopougon Kouet, c'est An African Election de Gareth Mills, le Suisse. Ce film évoque un peu l'espérance de démocratie au Ghana, montre comment une élection est avant tout un jeu comme en football, en n'importe quel sport, où il y a juste un vainqueur et un vaincu, et qu'après une élection n'a pas forcément la guerre. Et en marge de cette projection, nous aurons un peu d'animation musicale avec la prestation de Samska Ludia, que tout le monde connaît très bien. Le monsieur qui commente les chansons Exactement, reggae. Exactement, les chansons reggae. C'est un artiste très très engagé pour la cause panafricaine. Et puis pour boucler la soirée, on aura le concert live de Zongo, Maréchal Zongo, qui va présenter son premier album 100% musique. On le connaît comme humoriste. Tout à fait. On invite le public à découvrir maintenant le chanteur Zongo. Chanteur reggae, je précise. C'est un secret que j'ai trahi avant le spectacle de ce soir. D'accord. Donc il faut dire que c'est un programme assez dense sur 2 sites différents pour Ciné Droit Libre édition 2014 qui se tient à Abidjan. On a le Goethe Institute et puis on a le village du festival à Yopougon. Des contacts pour des personnes qui souhaiteraient avoir des précisions? 07 37 28 30 40 00 77 71. Je précise que nos projections sont gratuites, il n'y a rien à payer, c'est de la sensibilisation. Donc j'invite tout le monde à effectuer le déplacement. J'ai envie de dire vive les droits humains. Merci. Et la liberté d'expression. Merci beaucoup à Sangare Yakuba, qui je rappelle est président de l'association Ciné Connexion, initiatrice du festival Ciné Droit Libre. Docteur Raphaël Emmanuel Okudjedje, bonjour. Bonjour Maria. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Avec vous, nous allons parler d'emploi, d'entreprise et d'offres de formation parce que vous êtes conférencier. C'est cela. Il s'agit de conférences économiques portant sur l'emploi, l'entreprise, avec des offres d'emploi et des propositions d'emploi et de postes de directeur d'entreprise et d'affaires à tout diplômé et sans diplôme. Il s'agit précisément des conférences portant sur les affaires rentables du pays et des pays du monde et les solutions aux problèmes économiques individuels. Il s'agit donc de conférences présentant les véritables solutions aux problèmes d'emploi et les solutions aux autres problèmes. Par rapport à cela, il s'agit de grandes révélations. Je dis bien de grandes révélations pour ne plus jamais avoir de problèmes d'emploi et d'entreprise, de problèmes de réussite dans la vie, de problèmes d'argent tout court, c'est-à-dire et de problèmes d'argent tout court. Et la véritable solution aux autres problèmes, c'est une contribution à tous les efforts de l'État et des États à l'insertion de tout le monde en tant que tel. Par rapport à ça, nous avons des CD dont nous parlerons. Ces CD et ces conférences présentent d'abord les emplois que peuvent exercer tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qui donnent plus que et mieux que le salaire de cadre de la fonction publique. Donc des emplois que peuvent exercer tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qui donnent mieux que des revenus de cadre de la fonction publique. Un exemple, le réparateur de radio-télévision d'une petite ville comme Dabou qui affirme gagner au minimum par mois 300 000 francs, pendant que dans le même moment, le receveur de la poste et télécommunications affirme gagner 90 000 francs par mois dans la même époque, c'est-à-dire 3 fois moins, 300 000 et 90 000. Et nous avons aussi les activités économiques rentables, réalisables par tout le monde, à partir de rien du tout, et les méthodes pour en tirer au minimum 1 million de francs par mois. Notre stratégie et notre méthode est d'amener tout homme, en tout ce qu'il fait, tout homme à avoir au minimum 1 million de francs par mois. C'est la base de données de tout secteur économique. À partir de l'exemple... En fait, si j'ai bien compris, vous avez des propositions pour les personnes qui sont en quête d'emploi ou sans emploi, des propositions de formation susceptibles d'aboutir à des activités rentables. Absolument. Mais en même temps, nous avons la partie d'abord conférence, qui est d'abord le domaine d'éveiller l'intelligence économique de tout le monde dans des secteurs les plus rentables du pays et des pays du monde, avec leurs méthodes de réalisation à partir de rien et leur grande rentabilisation. À ce moment-là, chacun est capable d'entreprendre et de sortir ses performances. Et surtout de choisir le secteur dans lequel il a envie d'exercer. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a maintenant les propositions. Donc, par rapport toujours à cet éveil des consciences intellectuelles, d'intelligence économique, il y a des activités rentables, réalisables à partir de rien du tout,
et ses méthodes pour en tirer de grandes rentabilisations. Ça, vous l'avez Et dit. c'est sur la base du témoignage de la vendeuse d'Aloco du lycée professionnel de Yopougon qui affirme gagner 10 000 francs de bénéfices par jour. Alors, Nous docteur, donnons ce nous conseil. n'aurons pas la possibilité de donner bien tous sûr. les exemples Bien parce sûr. que nous sommes pris par le temps. Voilà. Nous allons vous permettre par contre de donner les contacts et de dire qui sont les personnes susceptibles de participer à vos formations. Nous invitons tout le monde. D'abord, au niveau des thèmes, nous invitons tout le monde, à savoir les travailleurs, les sans emploi, les élèves, les étudiants et tout le monde, parce qu'il s'agit d'amener tout le monde à des grandes performances de connaissances et d'action. Ensuite, nous invitons tous ceux qui recherchent un emploi, parce que nous présentons la formation des directeurs des entreprises et de tout volontaire aux affaires rentables du pays et des pays du monde, et affectation dans le pays et dans tous les pays du monde. C'est un élément très important d'extension de l'emploi à des frontières illimitées par rapport à la Côte d'Ivoire et par rapport au monde entier en tant que tel. Nous invitons donc tout ce monde. Nous invitons aussi, bien sûr, tous les malades parce que nous avons d'autres sujets portant sur la guérison et la délivrance et autres. Mais surtout, nous invitons à l'édification tout ce monde dans les lieux que nous citons. Nous avons donc une conférence cet après-midi à 15h, je dis bien ce soir, à 15h, aux 2 plateaux près de l'ENA, Villa Okudjidje, 2 plateaux près de l'ENA, c'est à Cocody, Villa Okudjidje. Nous invitons tout le monde, sans exception, tous ceux qui recherchent un emploi. Je vous parle donc de 50 entreprises à réaliser par quartier, à réaliser ou à conduire par quartier Docteur du pays. Okudjidje, vous invitez donc tout le monde à venir participer à la conférence de cet après-midi et le contact. Et le lendemain encore, c'est-à-dire encore demain dimanche, dimanche matin, donc demain, nous invitons encore à cette conférence tout ce monde. Donc ce soir à 15h et demain matin de 8h à midi, nous invitons tout le monde, sans exception, à savoir tous les secteurs les plus rentables du pays et des pays du monde et comment les réaliser à partir de rien, comment en avoir les moyens, c'est-à-dire le financement. Et comment en tant que se tel, réaliser. Et les contacts pour vous joindre, c'est 05 06 71 70. Je dis bien 05 06 71 70. Merci beaucoup. Merci, et excellente conférence à vous. Merci. Monsieur Moussa Sissé, vous êtes responsable marketing. Et avec vous, on parle de Africa Web Festival. Bonjour. Bonjour Mariam, merci beaucoup. C'est juste vous rappeler que Africa Web Festival, c'est du 24 au 26 novembre 2014 à l'espace de la Tri-Event. Mais nous sommes là ce matin pour insister sur la date butoir des inscriptions des productions de vidéos. Le 15, c'est bien aujourd'hui. Et donc les inscriptions sont encore possibles jusqu'à minuit. Nous sommes encore là à votre disposition. On invite donc tous les internautes, tous les amoureux du numérique à venir maximiser leur production, leurs chances à travers ce concours de production vidéo là. Et donc les inscriptions sont encore possibles jusqu'à minuit aujourd'hui, samedi 15. D'accord. Ça c'est pour les entreprises, les entités, oui, personnes physiques ou morales qui souhaitent participer au festival. Effectivement. C'est surtout à l'endroit des élèves et étudiants amoureux de la production vidéo. Voilà, ce message-là va à leur endroit. Mais ça concerne aussi les professionnels de la production. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est encore possible. Venez nombreux, venez déposer vos productions vidéo, car c'est une occasion à ne rater sans aucun proteste. N'est-ce pas? Oui. C'est donc la première édition et nous lui souhaitons beaucoup de succès. On rappelle que c'est pour les 24 25, 26 novembre. et 26 novembre prochains à la Tri-Event. Et il y a des contacts. Oui, le 22, 2 x 48, 88, ou le 03, le 06, 35, 76. On va répéter s'il vous plaît. 22, 2 fois, excusez-moi, 22, 2 x 48, 88, ou le 03, 06, 35, 76. Y a-t-il d'autres éléments à communiquer? On invite aussi toute la population à venir assister à ce festival du web, à ce du numérique, qui est une première en Afrique. Et voilà, montrer à toute la population que le web aujourd'hui peut nourrir les gens et encadrer surtout la jeunesse et les détourner de certains fléaux que nous connaissons. Oui, liés au web. Comme voilà. quoi le web, c'est pas que ça. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moussa Sissé. Excellente fête. Parce que pour nous, célébrer la paix, c'est une fête. Donc, excellente fête de la paix à vous. Merci. Alors, nous allons retrouver nos invités tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller avec ces quelques images de la Côte d'Ivoire via ce clip de Solo Diagout. Ladies and gentlemen, welcome to Africa, Côte d'Ivoire. We happily wishing you a good stay in our country. Thank you.
touristes, on part en Afrique, en Côte d'Ivoire, pays d'amour, pays des rêves, où les touristes aimeraient. Come and visit the Côte d'Ivoire, a country of tourism, looking at the place of beautiful things and people, the valleys, the mountains, the waterfall, the reserve, the natural safety, a Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Pour vous, mais moi j'adore cette chanson et ça me rappelle de très beaux souvenirs. Oui, ça me les remet à l'esprit et c'est vraiment un pur délice. C'est pour vous souhaiter donc une bonne journée nationale de la paix. Faire un coucou à toute la population de Yamoussoukro qui reçoit aujourd'hui la célébration au niveau national. Éloi Sessou, on va terminer et la question est valable pour tous les trois. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour marquer cette célébration de la paix? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour marquer cette célébration de la paix? C'est la question, exactement. Oui. Je la répète pour apprendre mes repères, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon essayer de mettre en pratique le cantique que j'ai interprété tout à l'heure. Je sens qu'on va terminer en chant encore. Oh. Étant donné justement ma vie elle-même a profondément la chose spirituelle, donc je pense que ce que je devrais faire aujourd'hui et continuer de faire tous les jours d'ailleurs, c'est de mettre en pratique ce que j'ai interprété tout à l'heure, tout simplement. D'accord. Je reste à nous. Je crois bien que ce que je dois faire et ce que tout le monde doit faire, c'est de faire un petit bilan de sa vie, de sa vie personnelle. Des chocs qu'on a provoqués. Oui, les chocs qu'on a provoqués et pouvoir s'excuser, pouvoir demander pardon, même quand c'est nous-mêmes qui avons blessé cette personne-là, il faut demander pardon. Si on a été blessé, il faut pouvoir digérer, ce fait-là et puis reprendre à zéro. Je crois bien que si chacun de nous procède ainsi, on pourrait instaurer la paix dans notre environnement. D'accord. Kadi? De mon côté, après l'émission, je vais appeler ceux que j'ai offensés. Là, elle en a conscience. Oui, c'est vrai. Ça m'a touché. Non, il n'y a pas de mariage aujourd'hui. Avant d'aller au mariage, oui, ça m'a fait un peu mal, mais je laisse tomber. Je dois pardonner. Et puis appeler vraiment, j'ai 2 ou 3 personnes en tête que je vais appeler, franchement. Ils m'ont offensé 7, mais je laisse tomber. Peut-être que moi aussi, je n'ai pas été bien à la hauteur. Et puis bon. Ça, c'est beaucoup d'humilité. C'est bien. Merci. C'est la force des grands. Je voudrais que tout le monde fasse ainsi. Si chacun de nous fait ainsi, on ne parlera plus d'incompréhension. Pardonnez à ceux qui vous ont pas invité à leur mariage. Non, pas ça. Non, mais lui, il va à un anniversaire de toutes les façons, donc il n'a pas ce problème. Anniversaire de qui? Ah, la personne chère là. C'est qui la personne chère en fait finalement? Il a dit le nom, attends. Donc il nous a pas dit il a dit le nom. Il a dit le nom, mais c'est quoi le rapport? Mais j'ai dit le nom. Votre rapport là avec la personne lui est chère. J'ai dit le nom et dit le nom. La personne lui est chère, c'est pour ça qu'il est sur son rendez-vous aujourd'hui. Ok. Ça sera compromettant pour toi, Joël. Chani. Voilà. Il a dit. On n'a pas entendu. Chani. Chacha. Non, pas c'est votre concubine, votre petite amie? Chani. Chani. Mais la façon dont il dit le nom là même, ça devrait pouvoir. Chani. C'est Chani, non? Mais Chani, il ne veut pas utiliser le terme exact. Elles sont plusieurs ou quoi? Mais il a peur de sauver quelqu'un? Non. Mais attends, il y a beaucoup de Kwame. C'est son chouchou. Non, peut-être c'est sa tante. Non, mais tu sais, c'était ma cousine. Non, mais c'est ma petite chérie. Oui, ou bien ma nièce. Ah, ma nièce. C'est la journée de la paix. Donc on va crier. Alors moi, je voudrais m'attarder sur l'équipe technique qui a travaillé ce jour. Vidéo Lat Léocadi, audio Raoul Kouakou, magnéto Kofi Abdoul, éclairage Serge Conan. Maquilleuse Carole Koulibaly et Anno Joséphine. Le chef de plateau, c'est Hassan Ndiaye. Les assistants sont Charlotte Alébé et Doumbia Wilfried. Les cadreurs, on a Vao Richard, Novan Kofi Crépin, Afou et Roland, la seule go du jour. Et puis la réalisatrice, c'est Christelle Akoussa.
qui d'ailleurs a aura un an de plus demain. Donc, Christelle, si on peut arrêter la musique en fond sonore, parce que c'est Éloi qui va chanter joyeux anniversaire pour nous. Et on va dire joyeux anniversaire Christelle. Comme moi, j'embrasse Maman Diabagaté et Judith Assoumou pour leur souhaiter un prompt rétablissement. Bisous donc à tous nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité à nos programmes. Et puis, vous savez, il y a toujours des émissions spéciales. Sur Fréquence d'aujourd'hui, vous retrouverez Serge Willy pour une émission qui a été enregistrée à Yamoussoukro intitulée « Célébrons la paix ». Bonne fête de la paix, bonne célébration de la paix. Et on termine sur les notes de joyeux anniversaire. Nous, on soutient Éloi Sessou, donc c'est lui qui donne le ton. Moi, je fais le cas. Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Christelle Apoussa, anniversaire. Allez, faites la paix autour de vous, oui, dans vos familles, dans votre environnement immédiat. Mais faites la paix avec vous-même. Donc moi, je souhaite une paix intérieure aux uns et aux autres. Excellente suite de programme sur RTI 1. Au revoir.